le vent souffle, il porte l'histoire des cris, des larmes au fond du soir. Le colon est venu, tout a changé. Nos terres volées, nos âmes brisées. Le fardeau, le fardeau des ancêtres, des ancêtres. Oh yeah. Le poids dans nos cœurs, jamais oublié, jamais effacé. Je te libère. Mais si je te revois dans le village Canson en train de participer à l'aliénation mentale de mon peuple, un Liopa pourrait passer par là. Va plutôt apprendre à connaître l'histoire de Cheikh Anta Diop et enseigne-la à tes enfants. Jetez-le dehors. Ils sont tombés dans le piège. Gorsunga et Ibogigos, deux initiés de la confrérie, avaient cru aux paroles mielleuses du prêtre. Ils se sont laissés séduire, tromper, berner. Et déjà, leur voix répétait des chants nouveaux. Jésus-Christ est le seul sauveur. Les richesses de cette terre ne sont que des ombres. Jésus est bon, Jésus est bon. Jésus est bon, Jésus est bon. Jésus est bon, Jésus est bon. Asungan, quelle délicieuse odeur! Et cette chanson, Si on peut espérer une vie éternelle après la mort, pourquoi s'accrocher sur des fétiches, des totems et autres protections sans valeur spirituelle? mais c'est ce que nous voyons et vivons depuis des générations. Ça ne nous épargne pas pourtant de la mort. Son Seigneur Jésus est le seul Seigneur et Sauveur. Je ne peux rien à croire. Asungan, Hum, tu es une veuve, non? Que fais-tu du secret de ta tradition? Il a dit, Jésus est le seul Seigneur et Sauveur. Et que nous devons jeter tous les fétiches. Mais... Aka, laisse. Entre à la cuisine. Je suis en train de préparer du bon pain. Ok. Vos objets sacrés sont l'œuvre du diable. Ces mots résonnaient comme des coups de couteau dans mon âme. Ils avaient renié le sang des ancêtres. Ils avaient trahi le secret de notre peuple. Le deuxième prêtre, celui qui avait croisé mon chemin, avait vu la vérité dans mes yeux. Je lui avais parlé des tombes de nos pères, du feu qui nous anime. Touché, il était parti rendre compte à Jean-Pierre le Mouton. Votre honneur, Ndiakma m'a dit des choses que je trouve justes. Et qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a demandé si je peux régner ma famille à cause d'un étranger. Qu'est-ce que tu as répondu? Mais ce tyran, ce chien blanc, n'a pas d'amis. Il n'a que des dominés. Sa réponse fut immédiate. Tu vois, je m'en doutais. Il dépouilla cet homme de ses vêtements, l'excommunia et le lâcha dans la brousse comme une bête sauvage. Homme de peu de foi, dépose-moi cette Bible. La suite. Vite, vite. Je ne veux pas me répéter.
Oui. Tu es excommunié de la communauté chrétienne. Allez, Flouka! Allez, reviens! Reviens! Tu n'as rien oublié? Tu es sûr que tu n'as rien oublié? Et ma bouche, ça ne t'appartient pas. Allez, dégage! L'évangélisation avait échoué ici, dans la terre sacrée de Canson. Mais le mouton avait quand même frappé juste. Il avait arraché Ibogigos et Gorsunga à nos traditions, les transformant en pantins récitant des versets qu'il ne comprenait même pas. Alors, il décida de venir lui-même. Lui, le tyran, le maître de la peur. Ce nègre a franchi le Rubicon. Il faut passer à l'étape supérieure. Il s'attaque à notre fonds de commerce. Jésus-Christ. Il descendit sur notre terre avec ses hommes, escorté du chef de district de Pouma, armé de ses ultimatums. Ce jour-là, la pluie avait noyé nos sentiers. L'eau avait presque englouti Canson, et seuls les pirogues taxis glissaient sur les flots. Mais rien ne pouvait arrêter ce prédateur. Je le sentais venir, et pourtant, ma détermination brûlait plus fort que celle de Sankara et Lumumba réunis. Quelques hommes étaient à ses côtés, des valets déjà convertis à sa cause. Armes au poing, ils l'accompagnaient, prêts à tirer sur leur propre frère. Comment avait-il pu être aussi naïf? Obéir à un étranger venu pour tout prendre. Ça ne se passera pas ainsi dans le village Canson. Majesté, majesté, majesté. Majesté, le colombe arrive. Le colombe arrive. Quand il arriva enfin, il était là, devant moi. Son regard d'homme affamé me fixait, comme si j'étais une proie. Je l'ai reconnu, cet éclat dans ses yeux. C'était le même que celui du blanc qui avait pendu mon père. Je le haïssais. Je le regardais avec tout le mépris qu'un homme peut porter. À mes côtés, Ibogigos et Gorsunga s'étaient agenouillés mentalement devant lui. Ils avaient oublié le culte de nos ancêtres. Ils ne parlaient plus que du Seigneur Jésus. Moi, je résistais. Tu ferais mieux d'obtempérer, petit indigène. Tu n'auras pas les vivres de mon peuple. Tu n'auras d'ailleurs plus aucun village de ce canton. Tu ne sais de quoi nous sommes capables. Retourne d'où tu viens.
Il vaut mieux abandonner ces fétiches et donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh. Traître! Tu n'es qu'un sale traître. J'ai été touché par le Saint-Esprit. Adjab Makon, remets-lui ces fétiches et ton âme sera sauvée. Ça ne sert à rien de gagner les biens de la terre et de perdre son âme. Tout cela n'est que vanité, Adjob. Quand tu donnes, c'est Dieu lui-même qui reçoit. Ils ont réussi à t'avoir, sale traître. Tu as sacrifié les secrets de nos ancêtres. Quant à moi, j'ai jamais sacrifié quoi que ce soit. Mes pouvoirs viennent de mes ancêtres. Je donnerai ma vie pour sauver ce peuple meurtri par la colonisation. Le Seigneur Jésus dont tu exaltes le nom, c'est pour eux là-bas. Ici, nous avons Job, Nyambe, Zamba, Zambi, Zambé, Si, Sie, Loba. Ils sont là et nous observent. Ça suffit. Tu me ravitailles ou pas, petit indigène? Nous sommes fiers d'être des peuples indigènes. Vous venez ici faire quoi si tant vous êtes si bien civilisés? Vous n'aurez que dalle. Mais le tyran fit planer sa menace, incendier mon palais, réduire Canson en cendres. Djab Makon, acceptez de lui donner ce qu'il désire. Tu es le chef de district de Pouma, le représentant de l'administration dans notre contrée. Tu es complice de notre asservissement. Ainsi donc, tu veux savoir ce que Jean-Pierre le Mouton est capable de faire? Et là, ma perle, ma femme, ma troisième épouse, posa sa main sur mon bras. Elle me supplia de plier pour sauver notre peuple. Mon cœur céda. Pour elle. Pour la paix. Alors, j'ai fait allégeance. Majesté, Majesté, s'il vous plaît, faites quelque chose. S'il vous plaît. Non! Arrêtez! Nous allons faire ce que vous voulez. Mon cœur céda. Pour elle. Pour la paix. Alors, j'ai fait allégeance. Nous avons donné nos vivres. Vous avez gagné. On vous ravitaille. Vous voyez, ce n'était pas compliqué. Il m'a regardé droit dans les yeux, et ses paroles ont frappé mon âme. Il y avait plus coriace que toi, dans le Grassfield. Mais nous les avons tous enterrés. Aucun nationaliste n'a survécu. Nous faisons la loi. Nous changeons les dirigeants. Si dans 2 jours, tes hommes ne me ravitaillent pas, je brûle tout ce village. Poules, chèvres, moutons, porcs, insectes, aucun survivant. Souvenez-vous du Grassfield. Il n'y avait plus coriace que toi. L'indépendance n'est qu'une illusion. Nous sommes la race suprême. Vous, les indigènes, vous êtes faits pour être éduqués. La raison est à nous, l'émotion est à vous. Ces mots ont brûlé mes entrailles. Mais je suis resté silencieux. Avant de quitter Canson pour aller ravitailler le tyran, ma femme Gore Bapo insista pour se rendre au district. Changer d'air, disait-elle. J'ai hésité. La tension était trop grande. Arrête, ma petite reine. Tu n'as pas à te salir. Les serviteurs sont là pour ça. Les vivres sont prêts. Ils iront les donner à Jean-Pierre le Mouton. Avec ça, tu nous feras un bon bouillon de porc-épic. Majesté, me feriez-vous l'honneur de me laisser aller en ville? J'aimerais en profiter pour faire quelques achats. C'est dangereux pour l'instant.
Vous avez raison, Majesté. Mais je ferai très attention. Ok. Viens. Tu reviens vite. Et surtout ne t'éloigne pas des serviteurs. Compris, Majesté. Tiens. Tu t'achèteras tout ce que tu veux. Merci, Majesté. Mais par amour, j'ai accepté. Je lui ai donné quelques pièces, pensant qu'elle irait simplement faire ses achats. Le vent Les vivres souffle, furent livrés. il porte l'histoire des cris, des larmes au fond du soir. Le colon est venu, tout a changé. Nos terres volées, nos âmes brisées. Le fardeau des ancêtres, oh yeah. Le poids dans nos cœurs, jamais oublié, jamais effacé. Elle te plaît? Les chefs humiliés, leur voix brisée, La maison te plaît? leurs rêves noyés. Oui, elle est jolie. Ils ont pris Entre. nos femmes, nos biens volés. Le sang de la terre a jamais Les pirogues revinrent. Tout le monde était là, sauf elle. Gorbapo, mon étoile filante. Mon cœur s'est serré. Les jours ont passé, puis une semaine entière. Toujours pas de trace d'elle. Une femme du village, Gorbikaï, m'apporta des rumeurs. On aurait vu mon épouse entrer dans la maison en dur du colon, invitée par lui, courtisée, flattée. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé là-bas, mais une chose est sûre. Le tyran a touché à ce qui m'est le plus cher. Alors, Bigan, nous allons d'abord la désinfecter. Allez, de l'eau. Voilà, désinfectant. Voilà, c'est bon. Tu vois la petite indigène. Je dois d'abord te désinfecter avant d'aller dans ma baignoire. Tourne-toi. Pour m'humilier, pour me briser. Ce jour-là, mon cœur s'est endurci. Jean-Pierre le mouton et Gorbapo sont désormais mes ennemis. De l'eau. J'ai pensé à sa tendresse, à sa peau fine, éclatante, naturellement pure. J'ai repensé à notre première nuit et imaginé que le colon Jean-Pierre, le mouton, profite d'elle me transpercer le cœur. De l'eau. Désinfectant. Une rage glaciale montait en moi, alourdissant mon âme d'une rancune sans fin. Dans mon palais,
J'attendais, mais je me préparais aussi. Le prochain chapitre ne serait pas tendre. Il serait écrit dans le sang et la poussière. Ça fait 1 semaine qu'elle est partie. Les gardes l'ont cherchée partout. Donc elle est chez ce colonisateur. Ce colon blanc et sa maîtresse verront de quoi je suis capable. Le fardeau des ancêtres pèse chaque jour davantage sur mes épaules. Mais qu'ils le sachent tous. Njap Makon, le fils de Niobé, portera ce fardeau, quitte à embraser le monde. Des ancêtres, le poids dans nos cœurs, jamais oublié, jamais effacé.